Et je passe la parole sur ma gauche à Marie-Annick Mathioli et à Malika Gouirir. Voilà, donc je vous laisse la parole, 15 minutes aussi. Je sais pas comment vous... Ah voilà, aussi. Oui. Et je me permettrai aussi de vous faire des petits signes. Bien sûr, pas de problème. Alors bonjour à tous. Donc on souhaite vous présenter un projet qu'on a mené à 3. Donc on est à 3 dans cette salle, même si on n'apparaît qu'à 2 à la table. Séverine est juste devant, voilà. Donc on a travaillé à 3 sur ce projet. Et si on présente ce projet dans cette table ronde, je crois qu'on intervient parce que nous, on représente la diversité des publics plutôt que le multilinguisme, etc. Même si, effectivement, à l'intérieur du groupe, vous l'aurez compris, on aura des étudiants qui vont parler différentes langues, mais la langue utilisée dans tous les cours sera le français. Voilà. Donc ce projet s'intitule le DU Flavic, un diplôme d'université en France, en français et langue vivante et culture, qui vise à intégrer des publics de migrants. Alors ce projet a été long à élaborer pour différentes raisons. Donc si depuis 2016, l'intégration des publics de migrants est une des missions de l'université. Ça a été rappelé de nombreuses reprises à la suite de ce qu'on a pu appeler la crise des migrants. C'est vrai que des freins persistent à l'intérieur de nos universités, notamment par exemple pour monter des DU. C'est vrai qu'on nous a dit bravo, vous voulez monter un DU, mais quid du financement? Donc il a fallu qu'on recherche des financements, ce qui nous a pris beaucoup de temps. Ensuite, on nous a dit aussi que ce DU était un DU de français langue étrangère. Quelle était notre légitimité, nous, en intervenant dans différents départements, en carrière sociale, en technique de commercialisation, enseignant les sciences sociales, la sociologie, l'anglais, en français langue étrangère finalement. Donc c'est vrai que ça, on a dû trouver des liens, et on les a trouvés, vous le verrez par la suite, pour trouver une légitimité dans le montage de ce projet. Ensuite, la vision locale de nos départements, des missions de l'université. C'est vrai qu'on était soutenus par l'université, et localement, l'IUT, parce qu'on appartient toutes les 3 à l'IUT au sein de l'université Paris-Descartes, nous soutenait aussi. Mais c'est vrai que dans nos départements, on a entendu nos collègues nous dire mais comment ça, nous on forme des étudiants à un DUT, à une licence de carrière sociale, de TC, technique de commercialisation, qu'est-ce qu'on va faire avec des migrants dans nos murs? Voilà, ce n'est pas notre mission. Donc il a fallu qu'on se batte pour démontrer qu'effectivement on a ce projet avec toute sa légitimité au sein de notre institution. Je passe la parole à Malika. Oui, tu peux juste faire passer la slide. Donc ce projet a été extrêmement long à monter. On a mis plus de 2 ans pour le mettre en œuvre, puisque la formation a commencé lundi 5 novembre 2018. Donc nous en sommes très contents et très fiers. On a, pendant ces 2 ans et demi, rencontré divers acteurs, et cette période très longue nous a permis à la fois de définir notre projet en contenu, en volume horaire et en recommandation, et nous a permis bien sûr d'affiner pour savoir exactement quelle serait la spécificité de la formation qu'on allait offrir à ces personnes.
On a rencontré nos collègues universitaires, bien sûr de Paris 5, puisqu'il y a un département sciences du langage, de Paris 8, Paris 10, Paris 7, Paris 3, enfin de pratiquement toutes les universités parisiennes, mais aussi des universités qui appartiennent au réseau MENS, donc migrants pour l'enseignement supérieur. Et ça, c'était quelque chose de très important. Comme ça, on a pu confronter nos projets et les éventuelles pratiques, parce que nous, on n'en avait pas. On a aussi rencontré énormément de partenaires associatifs, des partenaires associatifs de soutien aux migrants en termes de logement, donc avec tous les CADA possibles. Donc on a travaillé avec FTA, France Terre d'Asile, avec Coalia, avec énormément donc d'associations qui hébergeaient en fait qui hébergent les migrants. Et puis aussi des associations qui apprennent le français, qui font entre guillemets de l'alphabétisation, que ce soit français langue d'accueil, le BAM, Colonne, enfin il y a toute une série d'associations qui sont sur le terrain elles aussi. On a beaucoup travaillé avec la cellule formation continue de notre IUT, notamment pour monter une cohérence, un budget cohérent et une démarche cohérente. Et nous avons travaillé également avec des institutions. Nous avons eu dès le début un soutien des personnes du ministère de l'Intérieur qui nous ont aidés à monter un dossier famille, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, parce qu'on a passé 2 ans à chercher de l'argent, donc pour avoir des fonds européens que finalement nous n'avons pas eu, mais le ministère de l'Intérieur nous a donné les clés pour pouvoir prétendre à d'autres subventions, et notamment celle de la Direction régionale de la jeunesse et des sports et cohésion sociale, qui finance à plus de 60% notre projet. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à rencontrer des entreprises pour financer ce projet. Des entreprises qui nous ont dit oui c'est intéressant mais on ne peut pas vous financer, et des entreprises qui nous ont financé, qui nous financent, Randstad par exemple et la BNP Paribas. Nous avons eu, j'ai oublié de le dire et pourtant c'est essentiel, nous avons eu dès le début le soutien de l'agence universitaire de francophonie. Donc, si ce temps a été particulièrement long, il nous a quand même été nécessaire pour aboutir à une maquette finale intéressante au sens où particulière. Et ça nous a aussi permis de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait proposer et quelles choses on ne pouvait pas faire en fait. On a bien redéfini nos missions, nous, en tant que formateurs, on va dire ça comme ça, et les missions de soutien aux migrants et aux réfugiés. Alors, le DU Flavix, c'est une formation linguistique en FLE professionnalisante. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque nos étudiants vont être insérés aussi dans des cours de spécialité. Nous sommes dans un IUT, donc un institut universitaire de technologie qui a plusieurs départements, un département de statistique, un département d'informatique, GEA, technique de commercialisation, carrière sociale, enfin il y a beaucoup de possibilités et donc là nos étudiants pourront aller assister, même pourront assister à un certain nombre de cours. On a prévu également, pour ceux qui le veulent, un stage en entreprise, mais à la fin. Donc notre formation dure de novembre à mars. Et nous avons un gros module, et on en reparlera juste après, un module projet personnel universitaire et professionnel, dans lequel interviennent des personnes de notre du service de Paris Descartes Agir. C'est le service qui à la fois s'intéresse à tout ce qui est innovation pédagogique et en même temps s'intéresse à tout ce qui est orientation, préparation donc d'un futur.
Le DU Flavic est effectivement une formation professionnalisante de niveau 2 et 3 et qui répond en fait à un besoin spécifique non couvert, notamment par notre institution. Il va permettre à nos étudiants qui sont à peu près tous de niveau B1, tous ne l'ont pas en fait, ils n'ont pas tous forcément la certification, mais ils ont le niveau puisqu'ils ont été sélectionnés sur tests oraux et écrits. Puisque nous avons eu beaucoup de candidatures, hein. On a eu plus de 80 candidatures alors qu'on a ouvert les candidatures que pendant un mois et on en a retenu une quarantaine et maintenant on a 15 étudiants en fait, 6 jeunes femmes et 9 jeunes hommes. Donc voilà pour ça. On passe juste le truc. Je passe la parole. Alors le contenu du DU Flavic, on a décomposé le DU en 6 modules, 350 heures. Il y a un gros volume de FLE, FLE à visée professionnelle. Ça, c'est important. On a deux enseignantes de FLE qui sont formées à travailler avec des publics de migrants et sur la langue professionnelle. Le module 2, ce sera un module de contexte qui définira le contexte économique, juridique et social français, qui permettra à nos étudiants de connaître leurs devoirs et leurs droits, hein, dans le contexte français, donc de découvrir ça grâce à un projet. Ils ont un petit volume, je crois que c'est 15 heures, vraiment de définition d'un certain nombre, 15 heures techniques, et après ils travailleront sur un projet qu'ils mettront en place en groupe et avec des visites, notamment dans un théâtre. On a une collaboration avec le théâtre Théâtre des Métallos, dans la Maison des Métallos, pardon, dans le 11e arrondissement. Voilà. Le module 3, c'est un projet de communication autour du théâtre. Donc on a 60 heures de théâtre. Là encore, c'est une intervenante qui est habituée à travailler avec un public de migrants, qui a travaillé sur la communication. Il y aura des liens entre le cours de théâtre et le cours de FLE, évidemment. Le module 4, un projet socioculturel qui est lié à la découverte du monde monde associatif, notamment à partir de visites de lieux emblématiques de la culture française. Donc, comme on est à Paris, les étudiants vont organiser des visites et se rendre sur des lieux pour découvrir la ville, mais aussi les institutions et les pratiques liées à notre culture. Voilà. Le module 5 se décompose en 2 séminaires d'une semaine à chaque fois. Un séminaire sur le sport, et là c'était cette première semaine, donc depuis lundi, ils ont fait du sport, mais aussi il y a eu une réflexion menée par une enseignante-chercheuse sur l'intégration de publics fragiles par le sport. Et donc qui est une personne qui travaille enseignante-chercheuse dans un centre de recherche de Paris-Descartes, Aïfat Lili, et qui donc fait découvrir à chacun des étudiants Flavic le type de sport qui peut lui convenir, et donc elle a permis à tous nos étudiants de rencontrer des champions de France de judo, de boxe, etc. Donc pendant ces 3 jours complets. Donc je crois qu'on va avoir un retour la semaine prochaine, mais le premier retour qu'on a de nos étudiants, c'est qu'ils sont ravis, et que certains qui arrivaient avec l'idée de ne pas forcément faire de sport veulent finalement s'inscrire dans un cours de sport. Voilà. Le module 6, qui nous semblait essentiel, c'est pour trouver une suite
au DU, c'est-à-dire s'inscrire dans un cursus universitaire ou intégrer le monde du travail. Donc là, les étudiants vont avoir un petit volume de cours donné, comme le disait Malika, par la cellule Agir de notre université, 12 heures. Et autrement, ils auront un suivi individuel organisé par des enseignants ou des administratifs de l'IUT qui se sont portés volontaires pour accompagner les étudiants dans la rédaction de lettres, etc. Parce qu'ils auront dans les 12 heures le mode d'emploi, mais après il va falloir le mettre en place. Et là, le suivi personnel, individualisé, sera très très important. Oui. Ah bon. Je continue rapidement. Oui, on va boucler bien très vite. Voilà, très très rapidement. Donc ce DU Flavic, attends, on va pas passer le truc. Ce DU Flavic vise aussi à la solidarité du groupe et à la solidarité du groupe avec les autres groupes d'étudiants, avec cette idée de référent pédagogique, avec des trinômes, tuteur étudiant, tuteur enseignant ou administratif, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le personnel administratif de l'IUT est partie prenante de ce projet. Nous organiserons un repas partagé par mois. On organise aussi des visites culturelles et professionnelles. Donc les visites culturelles, ça va et du Stade de France, de la Tour Eiffel, enfin, un certain nombre de choses. Parce qu'en fin de compte, beaucoup sont à Paris mais n'ont jamais vu la Tour Eiffel. On a un projet aussi de vidéos sur des récits de vie et de la communauté fait tout au long de la formation, et un groupe d'étudiants d'informatique nous a concocté un jeu sérieux, comme on dit en français, ça fait bizarre, sur smartphone. C'est un jeu en fait qui va être finalisé par un designer et un développeur, et après qui sera à la disposition de tout le monde en fait. On va boucler sur Voilà, alors quel avenir pour le DU Flavic? Alors, c'est vrai que, vous l'avez compris, le projet, dans sa maturation, a mis un certain temps, mais donc on est ravis qu'il soit finalement lancé, qu'il ait commencé cette semaine. On appartient à un groupe, un réseau d'universités qui intègre des publics de migrants dans des cours, et notamment des DU, et donc le réseau MENS, migrants dans l'enseignement supérieur. Et il se trouve qu'une commande a été transmise par le comité interministériel à l'intégration, qui est dirigé par le préfet Alain Régnier, tout récemment en juin, quand on a participé à l'AG du réseau MENS en juin. Le préfet Régnier nous a dit qu'il souhaitait qu'une maquette de DU passerelle, donc en fait le type de DU qu'on a construit, mais que d'autres universités ont construit aussi. Il en existe à Lille, il en existe à Dijon, il en existe à Grenoble, à Strasbourg, il y en a beaucoup, soit effectivement mise en place à partir de la rentrée prochaine, et j'en termine là, dans toutes les universités. Donc cette mise en place sera financée par le ministère, et sera mise en place par phase. Donc toutes les universités ne vont pas avoir leur DU dès la rentrée prochaine. Je crois qu'il y a 3 phases de prévues, mais en tout cas le réseau MENS a déjà une maquette qui circule, qui est modulable, et qu'on devrait rendre... qui devrait être rendu au comité interministériel pour la fin de l'année. Voilà. Donc, en gros, notre idée, c'est de dire que ce type de DU va se développer et devrait donc être intégré à partir de maintenant dans la politique des langues des universités. Je vous remercie. Merci beaucoup.